Bonjour et bienvenue dans Les Aventuriers, l'émission, la télé-réalité sur YouTube. Enfin, on fait ce qu'on peut au niveau télé-réalité, son budget évidemment, qui part explorer le monde du cinéma et qui force un peu les gens à explorer le monde du cinéma, à visiter des contrées lointaines, telles des Indiana Jones cinématographiques. Alors je le sais, vous êtes déjà en train de vous plaindre que ça fait un petit moment que l'émission avait pas repris depuis 2 semaines. J'ai eu des priorités qui ont fait que j'ai dû repousser l'épisode plusieurs fois. Et en plus, je le sais, je vous avais dit que je voulais un petit peu parler un peu moins de cinéma asiatique, mais je ne peux pas en ce moment, parce que le cinéma asiatique c'est important et c'est bien, et il y a des choses qui font que, et on va parler encore de cinéma asiatique, mais je rassure ceux qui sont un peu moins fans de cinéma asiatique, on va aussi parler un peu d'autres choses, parce que voilà. Mais bon, vu que c'est le confinement, on profite aussi pour parler de plein de trucs bien, et il y en a plein à travers le monde. Mais on revient dans notre exploration de l'Asie, notre Pékin Express cinématographique, on va dire. Puisque je rappelle que nous avions laissé les participants au Japon avec un film de sabre, un Shambara en noir et blanc. Qu'est-ce qu'ils ont pensé du film Harakiri? Bonjour. Et ben voilà, je viens de regarder Harakiri. Harakiri, que je viens de regarder. Donc, qui était, comme je le pensais, un film de samouraï. Bon, en même temps, c'était pas très compliqué, on voyait un petit peu un samouraï sur la miniature de la vidéo, mais donc c'était bien aussi un film de Ronin, avec une histoire de vengeance, de veuve, d'orphelin, bref, tous les ingrédients que je désirais voir, je les ai eus, et de la plus belle des manières. Et bah, pour ma petite critique, un film absolument envoûtant, génial. C'est un film, donc, pas seulement un film d'épée, et c'est ce qui m'a plu dans ce film, hein. Ça aurait pu être un film où c'est que ça fait que de se battre au sabre ou au katana, et puis ça aurait été vite fait, un petit peu embêtant. Là non, le film a pris son temps, on a raconté l'histoire, il y a un réel enjeu dramatique dans le film, hein. On sent dès le départ, on sent le personnage, le protagoniste principal, on sent qu'il est déterminé, et on veut voir, on a envie de voir jusqu'à où va nous mener cette détermination. Moi ça m'a fait marrer de temps en temps, parce qu'il y a le personnage principal qui fait beaucoup de... Oh. Plus les minutes passaient, plus j'avais envie de voir. Bon alors, qu'est-ce qu'il va faire, et puis voilà, ça finit de la plus belle des manières. C'est vrai qu'il se passe pas énormément de choses, mais on suit l'histoire de cet homme qui veut se faire Harakiri. Voilà, c'est à la fois poétique. Un film donc qui vous prend, qui vous emmène, qui vous emporte. Film qui montre beaucoup de choses, un petit peu comme le film de Wong Kar-wai. Il y a beaucoup de choses qui sont suggérées par la mise en scène et qu'on comprend sans qu'on ait besoin de les dire. Ah, moi, c'était génial, jusqu'au petit combat final à la fin, franchement. Très bon film. Je crois que je l'avais déjà vu au final, donc vraiment génial. Voilà, et bah du coup, je ne peux que vous inciter à le voir. Pas grand chose à dire d'autre parce que je veux pas trop en dévoiler. Et l'idée c'est que tout le monde le regarde, voilà. Donc un magnifique film que je recommande pour celui et celle qui ne l'a pas vu, qui veut découvrir un petit peu autre chose. Merveilleux, j'ai adoré, j'ai kiffé, magnifique. Si vous avez l'impression que je suis content, c'est peut-être parce que c'est le cas. Je suis bien content qu'ils aient beaucoup aimé ce film. Bon, du coup, est-ce qu'ils vont rester pour le film suivant d'après vous? Suspense de ouf, malade. On ne sait plus quoi faire de notre vie. Franchement, c'est pas. Donc bien évidemment, hein, je reste disponible pour le prochain défi. Ah, moi j'adore les défis, donc je dis oui pour le prochain. J'ai hâte de voir la suite, hein, donc s'il y a un autre film à voir, je suis preneur. Bon bah voilà, alors film suivant pour les deux. Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder un film qui s'appelle Duel to the Death, un film que je ne connais pas, je crois que c'est un film chinois, mais je n'en suis absolument pas sûr. J'ai eu la miniature, il n'y a que le titre qui est écrit, donc aucun indice, rien pour pouvoir donner des indices sur le sujet dont le film va parler. À mon avis, je pense qu'on va avoir une grosse rivalité entre deux personnes automatiquement, duel jusqu'à la mort. Je sais pas pourquoi, je vois un film de gangster. Hein, j'ai l'impression, peut-être un film autour de la mafia, l'univers de la mafia. Deux personnes, peut-être le camp du bien, le camp du mal. Hein, je dis ça en même temps, peut-être parce que je viens de regarder
Hit de Michael Mann, donc c'est peut-être pour ça que j'ai encore des restes du film que je viens de voir. Mais voilà, c'est ce que m'évoque un petit peu ce film, hein, Duel to the Death. Hein, on a l'impression qu'on va avoir droit à peut-être une lutte jusqu'à la mort entre deux personnes, peut-être entre le flic qui veut arrêter le méchant mafieux, je pense que c'est peut-être ça, ou alors, voilà, peut-être au contraire une guerre de territoire entre deux personnes qui veulent récupérer le même territoire justement. Donc je ne sais absolument pas, je regarde le film et je reviens vous donner mon ressenti comme d'habitude après avoir visionné ce film. Eh ben salut, c'est Yannick, aujourd'hui je suis là pour parler de Duel to the Death, le nouveau défi du beau parleur. Donc Duel to the Death, un film de Ching Swee-tung. Alors Ching Swee-tung que je connais un petit peu pour ses histoires de fantômes chinois et surtout étant fan de Mylène Farmer, il a réalisé un clip pour elle en 1999 qui s'appelait l'Amstramgram. Donc je connais un peu l'univers du réal. Eh ben, je vais regarder ça tout de suite et on se revoit après. Ces avis sont un petit peu particuliers aujourd'hui, je suis obligé de revenir un petit peu dessus. Alors tout d'abord, ce film, Duel to the Death, n'est pas du tout un film de mafia, n'est pas du tout un film actuel, c'est un film en costume, et c'est un film d'arts martiaux si on veut, c'est ce qu'on appelle un wuxiapian, mais je pense qu'on doit plutôt prononcer wuxiapian, d'accord, donc un film de sabre chinois. Et pourquoi est-ce que je vous ramène à Hong Kong avec ce film? Eh bien en fait pour faire le lien direct avec son cousin japonais. Ils l'ont dit, le cousin japonais, c'est lent, c'est classe, là, d'accord. Le cousin chinois de Hong Kong, lui, il est complètement taré. Les personnages y volent dans tous les sens, il y a de la musique ou synthé, c'est fou, c'est complètement une autre manière de voir le film. Faut pas oublier que dans Harakiri, c'était une critique de la Seconde Guerre mondiale, chose qu'ils n'ont pas dit d'ailleurs et qui ne les a pas empêchés d'apprécier le film. Celui-ci, il faut comprendre autre chose, c'est la haine réciproque entre les Chinois et les Japonais, et surtout les Chinois dans leur cinéma qui le rappellent régulièrement. Pourquoi ça? Parce que ce film est positif à ce niveau-là, et c'est assez rare pour le signaler. En plus, le film est rempli de combats complètement plus fous les uns que les autres. Ça vole, ça se multiplie, ça disparaît, ça réapparaît ailleurs, il y a des ninjas un peu foufous comme ça, tout en ayant un scénario bien, beau, solide, et c'est ce qui fait la réussite. Un pur divertissement de folie, mais en même temps, une bonne histoire et quelque chose de solide. Alors, je ne vais pas vous mentir, ce film représente un risque. Avec Harakiri, en règle générale, bon, peut-être le côté lent qui peut embêter certaines personnes, mais tu sais que t'es dans un truc solide. Ce film, il est solide, mais il va être difficile d'accès pour certains, je pense, entre autres, par son aspect foufou, complètement foufou, qui va peut-être perdre un petit peu les participants, parce que c'est vraiment quelque chose qui, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas, pourrait être proche du nanar. En fait, ça ne l'est pas du tout. En ce qui concerne ce qu'a dit Yaya dans cette émission, il a dit qu'il a déjà entendu parler de Ching Swee-tung, c'est déjà une bonne chose, parce qu'en fait, il a vu donc un clip de Mylène Farmer, ça c'est ce qu'il a dit. Alors, ce film est très différent d'Histoire de fantôme chinois, c'est son premier film, hein, ce n'est pas Histoire de fantôme chinois, et on n'est pas encore dans cette esthétique justement avec ces draps qui volent comme ça, très sensuels et tout ça, on n'est pas encore là-dedans, donc je pense que ça ne va pas correspondre à l'image que se fait Yaya. Quoi qu'il en soit, c'est un film plein de folie, plein d'énergie, avec une super musique ou synthé, tout ce qui va avec, du sérieux, du fun, c'est du pur bonheur. Et ce sera bête de s'en priver. Alors, on va voir ce que pensent les participants, n'est-ce pas? Ah, zut, j'ai oublié, ça c'était pour l'émission suivante. Ne la manquez pas alors, sait-on jamais.